Nouveau rendez-vous de l'émission Le Point. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est encore un plaisir pour nous de vous retrouver. Nous allons encore, mesdames et messieurs, avec les confrères ici en studio, parcourir les sujets qui ont fait la une de l'actualité de la semaine. Nos invités sont Germain Poli, directeur de publication du journal Togo Réveil. Germain, bonsoir. Bonsoir Dani, bonsoir à tous les téléspectateurs de RTDS. Voilà, un autre invité, c'est Ambroise Pondio, journaliste et analyste politique. Ambroise, bonsoir. Oui, Daniel, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont câblés sur la Delta Santé. Voilà. On va, mesdames et messieurs, avec votre permission, chers invités, ouvrir les échanges avec cette nouvelle marche de contestation du CAP 2015. Et en milieu de semaine, ce regroupement de partis politiques a organisé une nouvelle marche qui a été avortée, comme le dit certains confrères, étouffée dans l'œuf par les forces de l'ordre. Une nouvelle marche qui prête encore à confusion et qui sème, qui prête à de nouvelles analyses, des analyses différentes de part et d'autre. Ambroise Ponjo. Oui, vous savez, chaque parti politique, de surcroît le CAP 2015, a ses raisons de faire descendre ses militants dans la rue pour contester les résultats de l'élection du 25 avril dernier. Vous savez, les conditions dans lesquelles ces élections, les résultats ont été proclamés et que l'on ait apporté des réserves sur certaines circonscriptions ou sur certaines séries, la manière dont, surtout celle de Bina, qui posait problème. Ça aurait été dans un département français, même si c'est 10 voix qui prêtaient le doute, ces élections auraient été annulées. Mais c'est ce que nous avions connu au Togo. Donc, il est d'obédience normale qu'un parti politique qui se dit aussi vainqueur, ou un groupe de partis politiques qui se dit vainqueur de ces élections, définisse sa stratégie de contestation ou de réclamation de cette victoire. Mais au-delà de ça, mon analyse se fera en ces termes en disant que est-ce qu'il faut toujours continuer par contester de la même méthode, de la même manière, ou il faut adopter une autre stratégie de lutte. Est-ce qu'il faut toujours continuer par contester ou chercher à rentrer dans d'autres girons, par exemple des négociations qui pourront aboutir à quelque chose de plausible. Des négociations avec qui? Avec le parti au pouvoir? Oui, donc on peut dire qu'on ne peut pas entrer en négociation avec ceux qu'on conteste. Mais justement, les négociations sont faites entre deux camps antagonistes. Donc si cela est ainsi dans le principe, je crois que ceux qui ont gagné les élections et qui savent pertinemment qu'il y a des écueils autour des résultats, ils doivent aussi lancer la balle, ils doivent tendre la perche pour que les solutions soient trouvées, soit à ce problème des résultats ou à la détente de l'atmosphère politique, pour que les Togolais puissent trouver du nez à respirer. Est-ce que c'est une obligation, Germain Poli? Une obligation de tendre la pêche aux contestataires? Non, nous avons un vainqueur d'une élection transparente, saluée par tous ceux qui ont accompagné ce processus, qu'ils soient de l'ONU, de l'Union européenne, de la francophonie, de l'Union africaine, de la CEDEAO, de l'UMOA, du SENSAD, et j'en passe. Et donc, tous ces partenaires et leurs mandants ont reconnu la transparence de cette élection. Celui qui conteste déjà le 27 au plus tard avait son résultat, savait qu'il a été battu et donc a tenté d'organiser le blocage de la publication des résultats, ce qui n'a pas marché. Il a mis en contribution, malheureusement, un de nos doyens, ça n'a pas beaucoup marché. Et finalement, on dit qu'on a été volé. Et en fait, plus de 2 semaines, pour commencer par tenter péniblement d'organiser des manifestations. Là, je crois que ça ne convainc plus. Je crois que même ceux qui ont voté pour Jean-Pierre Fabre, et ils sont assez nombreux dans la capitale togolaise, ne sont pas prêts à aller manifester, tout simplement parce qu'ils ne croient pas vraiment que leur leader a remporté cette élection. Maintenant, celui qui a gagné, il n'est pas obligé de tendre la main à un mauvais perdant qui n'a pas le fair-play politique,
qui n'est pas capable de reconnaître qu'il peut perdre une élection et qui croit qu'il ne peut pas la perdre. Voilà. Quand bien même il a gagné, notamment dans la capitale, ça ne suffit pas pour être président du Togo. Et donc je pense que le gagnant n'a pas besoin de lui tendre la main parce qu'il n'est pas dans la logique de quelqu'un qui voudrait collaborer. Voilà. Est-ce qu'au vu des différentes contestations, au vu des preuves peut-être avancées de part et d'autre, on peut parler d'élections crédibles? Oui, non, en fait, tout à l'heure, j'écoutais mon confrère dire que si on était dans un département français où il y a même une dizaine de voix, on peut annuler une élection, c'est faux. C'est totalement faux. Ça s'est passé tout récemment en France. J'en arrive. Dans les élections départementales. Allez vérifier. Non, je dis c'est totalement... C'est des réalités. C'est totalement faux. C'est-à-dire qu'une élection peut avoir des irrégularités. Ça dépend de l'ampleur de ces irrégularités. Est-ce qu'elles sont de nature à influencer? Les Français ne sont pas obligés S'il d'avoir... te plaît, après tu vas revenir pour nous parler des Français. Et donc, tout dépend de l'ampleur des irrégularités. Est-ce que ces irrégularités sont de nature à entacher la régularité du scrutin ou sa crédibilité? Aujourd'hui, on nous parle de l'avenant de 1200 voix. À supposer que ce soit vrai et que les 1200 voix revenaient de droit, à supposer à Jean-Pierre Fabre, puisqu'on n'est même pas dans les détails, est-ce que ces 1200 voix influenceraient l'issue de l'élection? Non. Dans des cas où il y a problème, on se soumet d'abord à la Cour constitutionnelle, ce que l'ANC ou elle ne reconnaît pas cette Cour constitutionnelle, puisqu'elle dit que la Cour constitutionnelle travaille pour le régime en place. Oui, vous ne reconnaissez pas une Cour constitutionnelle qui a validé votre candidature. Ça veut dire que vous n'êtes même pas candidat. Puisque sans la Cour constitutionnelle, vous n'êtes pas candidat. Donc, il ne doit même pas réclamer puisqu'il n'a pas été candidat à cette élection. Si tu dis tu ne reconnais pas une Cour devant laquelle tu as déposé tes dossiers qui a validé ta candidature, c'est que toi-même tu n'es pas candidat. Puisque tu ne reconnais pas ceux qui te permettent d'aller aux élections. Non, il n'y a pas de logique. Tu ne reconnais pas une Cour devant laquelle tes représentants, à qui tu as demandé notamment de bloquer les résultats, sont allés prêter serment. Moi, je crois qu'il faut arrêter de prendre des Togolais pour des idiots. Voilà. Si cette Cour, il la reconnaît, c'est parce qu'il n'a pas d'éléments concrets à soumettre à cette Cour, à l'appréciation de cette Cour, pour montrer la fraude qu'il n'a pas fait. Parce que même s'il le faisait, à supposer, je reviens quand même rapidement pour dire qu'on peut annuler des résultats dans une circonscription. On peut même reprendre l'élection dans une circonscription s'il y a problème. Mais dire qu'on annule toute une élection parce qu'il y aura 1200 voix, ce qui n'est pas encore même vérifié, puisque finalement il n'a pas saisi la proposition. Je crois qu'on ne va pas annuler toute une élection parce que dans une circonscription, il y a des problèmes sur 1200 voix. Voilà. On peut à la rigueur annuler l'élection dans cette circonscription, la reprendre si on veut réorganiser un vote uniquement. On l'a vu dans ce pays. Voilà. Personne au législatif de. Voilà. Je ne crois pas avoir dit d'annuler toute une élection pour une irrégularité constatée dans une circonscription. Je ne l'ai pas dit. Quand mon ami Germain parlait des satisfecits, des courriers qui seraient envoyés de partout pour féliciter. Quand tu parlais de Saint-Sade, ils ont envoyé un courrier pour féliciter Faure Gnassingbé, non? C'est ce que je dis. Juste paraphraser. Tous ces satisfecits, ce ne sont pas le peuple togolais qui le fait. Faure Gnassingbé a été élu avec combien de voix? Laisse-moi continuer. Je n'ai pas parlé. Voilà. Et Faure Gnassingbé a été élu avec pratiquement 1,2 million de 7 millions de Togolais. Et même sur les 3 millions 500, sur les 3 millions 500 qui devaient voter, il sait quand même qu'il n'a pas cette légitimité dont il devrait avoir pour pouvoir se targuer diriger le Togo. Il a peut-être la légalité. Mais quand on parle de légitimité, c'est compte tenu même du nombre de votants. Oui, je sais. Quand on me parle de ça, tout ça, c'est des syndicats. Ces syndicats-là, surtout la méthode, c'est ça. Ça, c'est pire. Ça, c'est même une mafia. Ce sont des mafias. Ça, tu ne le sais pas. C'est pour te dire que. Allez-y. C'est juste pour te dire que quand les Nations Unies, Ban Ki-moon ne peut pas féliciter Faure Gnassingbé si les succursales de Ban Ki-moon ou des Nations Unies qui sont ici, le PNUD et autres, n'accordent pas de satisfaction à ces élections. Et on sait comment ces gens-là accompagnent le Togo dans le processus électoral.
Quand il s'agit d'appuyer les fichiers, ils ne disent rien. Mais quand il s'agit d'accompagner une élection frauduleuse, ils sont prêts. Ces gens-là sont prêts. Donc, moi, le quitus accordé par ces gens-là ne m'étonne pas et ne m'étonnera pas. Demain, c'est les mêmes personnes qui viendront dire à quoi au peuple. Maintenant... Mais c'est quand même des institutions crédibles. Justement, il faudrait qu'ils démontrent qu'ils sont réellement crédibles. Là, ils ont prouvé à suffisance qu'ils ont tourné le dos au peuple et soutiennent seulement un pouvoir. Ça, il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Quoique si par exemple les résultats, la CENI... On ne peut pas nous dire que le PNUD et autres n'ont pas encouragé le gouvernement à aller à des réformes parce que ces réformes-là poseraient un problème. Juste, quand on voit ce qui se passe au Burundi, il y a eu un accord d'Arusha qui a été signé. Voilà. Beaucoup, les Nations Unies, les États-Unis ont demandé à ce que tout le monde respecte l'accord. Mais ces mêmes personnes sont ici. Pourquoi ils ne demandent pas à ce que l'on aille aux réformes d'abord, avant d'organiser les élections? Ils ne le font pas. Mais quand il s'agit d'accompagner les élections par des fonds, d'aller à une élection qui déjà pas dû à la Constitution. La loi fondamentale est souveraine. Si vous parlez de réformes... Quand il s'agit des élections, le Togo devient souverain. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce qu'on met dans les réformes? Les réformes, il y a des réformes institutionnelles. Il y a la HAC, la Cour constitutionnelle. Justement, parlons de la Cour constitutionnelle, cette dernière. Quand vous voyez un président d'une Cour qui est censé être neutre dans le règlement des conflits liés aux élections, avec son président qui, au cours de la prestation de serment, qui envoie on peut dire insensé? Oui, au supposé président élu, que vous avez comment on appelle, construit cette voie, telle voie, et vous avez fait telle chose. Ce n'est pas de son rôle. C'est pas une observation. Et ça, non, justement, ce n'est pas de son rôle. Et ça mettait même à l'aise certains membres de la Cour constitutionnelle le jour-là. Au-delà de ça, le gars est allé loin en organisant, ils ont organisé même une fête. Ils ont organisé une fête pour célébrer la victoire de Faure Gnassingbé, avec j'appelle ça des Doukoumi, avec des mouchoirs blancs, et ils dérangeaient même. C'est grave pour un magistrat de son niveau. Et c'est grave encore pour un président de la Cour constitutionnelle. C'est juste pour dire ça à mon ami Germain, que sous d'autres cieux, ce n'est pas possible. Mais au Togo, on peut voir ça. Voilà. Jamais réaction. Non, Ambroise, tu décris cette cour. Je dis, c'est devant cette cour que Jean-Pierre Fabre allait déposer sa candidature. Non. Si vous contestez une cour, vous n'allez pas apporter vos dossiers devant cette cour. Je crois qu'il ne faut pas prendre les Togolais pour des cons. Vous dites, vous ne pouvez pas faire le travail. Mais vous amenez votre dossier, cette cour valide votre candidature. Vous dites, ces gens-là, on ne les reconnaît pas. Mais vous désignez des gens à la CENI qui vont prêter devant cette même cour. Arrêtez. Je crois qu'il faut arrêter un peu cela. Le mode de désignation des membres de la Cour constitutionnelle est connu. C'est dans la Constitution. Ça a été respecté le jour où on élisait. On reconnaît même la crédibilité de cette Cour. Nous sommes tous d'accord sur cette crédibilité. Mais est-ce que le fait que le président de la Cour constitutionnelle puisse adopter une certaine posture en faveur du président, du président élu, mais ça dérange pas un petit peu? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Quand vous parlez de posture, moi j'ai vu... Le gala dérangé avec des Doukoumi. S'il te plaît, j'ai vu un dîner de gala qui a été organisé. Est-ce que ça a été organisé par la Cour constitutionnelle? Je n'en sais rien. De toute façon, c'est elle qui a organisé la cérémonie d'investiture. Voilà. Et c'est de son ressort de le faire. Maintenant, que les institutions qui étaient là, il y a eu des ambassadeurs aussi qui étaient. Il a fait un discours peut-être qui a dérangé beaucoup de personnes. Est-ce qu'il y a encore les ambassadeurs? Vous voulez que les ambassadeurs boycottent ça? Voilà. Donc ça veut dire qu'on a invité des gens. Vous êtes accrédité dans un pays, on vous invite, vous n'allez pas le refuser? Mais vous pouvez. Pourquoi pas? Vous pouvez. On peut respecter ce que je veux dire, ce n'est pas ça la crédibilité de l'élection qu'on parle. Quand j'écoute mon ami dire que Faure Gnassingbé a recueilli 1 million combien de voix et que sur 3 millions d'électeurs, Jean-Pierre Faure en a recueilli combien? Il se déclare aussi président sur la base d'un chiffre qui ne vaut rien comparé même à ceux qui devaient voter. Non, on ne peut pas obliger les gens à voter. Ceux qui veulent votent. Certains estiment que la politique ne les intéresse pas, d'autres estiment que ça ne changera pas grand-chose. Il y en a qui le jour-là ont préféré dormir, d'autres n'ont trouvé leur compte dans aucun candidat. Ils se disent que personne ne fait l'affaire, d'autres par négligence
Justement, ce sont même censés. Juste pour terminer en disant que non, justement, c'est justement, les gens sont fatigués de voir une même personne élue. Oui, voilà, les gens vous n'avez pas la parole. Les gens sont fatigués de voir un candidat en face qui ne propose rien, ils préfèrent ne pas voter. Même des gens qui ne voteraient pas fort. C'est justement pas ça. Disent qu'en face, il n'y a rien. Voilà, il y a une question. Que je veux dire. Moi, je ne suis pas dans ce débat. Voilà. Les gens on va aller après. aux élections. On parle à vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Ambroise, vous n'avez pas la parole. On ne parle pas des Togolais qui n'ont pas voté parce que pour moi, ils ne sont pas responsables. Parce que c'est la seule occasion qu'on donne au peuple pour s'exprimer. Quand vous n'allez pas voter, mais c'est grave parce que vous ne voulez pas influencer la façon dont votre pays doit être dirigé. Mais vous ne pouvez plus parler de votre pays. Puis c'est la seule occasion qui vous est donnée, c'est les élections. Pour porter votre choix sur des gens qui vont gérer les choses à votre place. Vous dites non, nous on ne va pas choisir, on n'ira pas participer à ce choix. Ça veut dire que vous laissez les autres Togolais décider à votre place de qui va diriger. Moi je ne parle pas de ceux-là qui n'ont pas voté. Ils ont leur raison, mais je trouve que ce n'est pas responsable parce que c'est vrai, on ne peut pas voter à 100%, mais il faut participer à la construction de l'état de droit, il faut aller voter. Voilà. Maintenant, si les partis politiques ont fait leur boulot ou pas, puisque c'est eux qui avaient intérêt à ce que les gens aient voté, on n'en sait rien. Est-ce que le discours qui tenait intéressait la population? On n'en sait rien. Mais personne n'est obligé de voter. On n'est pas dans des pays où quand tu ne votes pas, tu es passible d'amende. Ici, tout le monde est libre. Tu votes, tu ne votes pas, tu es libre. Voilà. Maintenant, on fait avec le taux de participation. Et sur la base de ce taux, Jean-Pierre Fabre aussi qui se dit vainqueur sur la base des CELI d'une partie du pays où il estime qu'il peut diriger, ça ne représente rien. Donc je crois que je peux non, vous avez le temps. On s'en tient aux résultats qui sont donnés. Parlant des réformes, si vous dites qu'il n'y a pas de réforme, mais n'allez pas aux élections. Si vous allez, c'est que vous pensez que les conditions sont remplies. Est-ce que c'était la meilleure manière de procéder? Non, moi je dis, Jean-Pierre Fabre est allé, peut-être qu'il croyait véritablement que sans réforme, il va gagner. Dans un scrutin à un tour. C'est vrai que finalement, le CAR n'est pas allé, l'UFC n'est pas allé. Il s'est retrouvé un peu comme un candidat unique d'une certaine opposition, quoique les trois autres en face ne faisaient pas trop le poids, mais finalement, ça ne lui a même pas servi. Oui, ça veut dire que... Ça veut dire que les résultats ont reflété le poids de chacun. Peut-être que si ceux qui se sont abstenus avaient voté, peut-être que Fabre pourrait gagner plus, peut-être que Ford pourrait gagner plus. On n'en sait rien. On ne sait pas de quel côté sont ceux qui n'ont pas voté. C'est hasardeux de croire que ceux qui n'ont pas voté sont forcément de l'opposition. Germain, il y a une chose encore qui me taraude un peu l'esprit. J'en viens, voilà. Mais comment se fait-il? Nous avons 5 candidats, il y a 4 candidats qui contestent la qualité, la manière même dont les résultats ont été compilés, la proclamation des résultats. Est-ce qu'on peut parler encore dans ce sens des crédits, mis à part Géry Tama qui on sait dans un premier temps qu'il a fustigé les résultats et puis il s'est ravisé après. Oui, bon, nous sommes dans un pays où les gens veulent contester. Nous avons un processus électoral financé par l'État togolais. On dit, ben voilà, ils ont financé pour frauder l'élection. Mais quand l'organisation s'ébranle, c'est tous les partenaires qui viennent et regardez. C'est quand l'opposition contestait le fichier électoral. C'est l'État togolais qui a invité la francophonie. Et tous les partis ont travaillé avec la francophonie pour améliorer ce fichier qui finalement, ils ont dit on est d'accord. Qui n'était pas bon, mais consensuel. Oui, qui n'était pas bon, mais ce fichier est rempli de quel électeur? On n'en sait rien. S'il n'est pas bon, est-ce que c'est des électeurs de l'opposition du pouvoir? On n'en sait rien. Maintenant, de toute façon, même ce fichier, les gens n'ont pas voté. Non. Ambroise, allez-y. Non, on va aller. Germain ne peut pas monopoliser la parole. Non, je posais la question. Allons-y. On y va réagir. Ça veut dire quoi? Je suis là pour faire un débat et non pas être spectateur. On y va. Maintenant, je voudrais dire ceci. Tout ce que mon ami raconte, seul lui sait ce qu'il raconte. Mais ce que je sais, c'est que quand, par exemple, les Togolais ne sont pas allés voter, je disais qu'il y a beaucoup parmi eux qui se disent mais est-ce que ce n'est pas la même personne qui ira gagner les élections? Ça, c'est le 2. Il y a 4 candidats de l'opposition, supposés de l'opposition, surtout 2 supposés qui étaient aussi dans la course à ces élections. Supposons que les 4 se sont réunis contre Fonya Singbe, dans les conditions dans lesquelles le scrutin s'est déroulé, Fonya Singbe l'emporterait. La preuve, le cinéma que Tafa Tabuya a étalé à la télévision togolaise et que tout le monde entier a vu, ça n'étonne personne.
Tafa Tabiou a monté sa bassesse à la télévision. Non, on va respecter. Je ne l'insulte pas. Voilà. C'est ce qu'il a affiché. Voilà. Les journalistes de RFI partout, ils l'ont dit. Ça fait honte au Togo. Vous avez honte d'être Togolais. Mais moi, je ne dénie jamais ma nationalité. Et je ne le ferai jamais, quoi qu'il arrive. Tu sais pourquoi? Je suis patriote et je le resterai jusqu'à ma mort. Tout ce que j'ai compris de ces élections et que j'ai dit que on n'a pas gagné les élections, c'est ce qui s'est passé la nuit là. Ces chefs d'État qui sont arrivés, sont-ils venus pour intimer ordre de proclamer des résultats qui ne sont pas encore, qu'on n'a pas encore fini de vérifier? Surtout Alassane Ouattara, celui que je doute beaucoup. Le gars de la francophonie qui devenait le centre de cette vérification, qui avait quitté le territoire togolais sans rapport, et que ce n'est pas la suite que la francophonie envoie un satisfecit, parce que les Nations Unies, qui couvrent tout le monde, l'a déjà fait. Tout ça, on le sait. Ce que je sais dans ce pays, c'est que on peut changer ce Togo par le dialogue. Ça, c'est possible. Mais il faudrait que ceux qui sont au pouvoir pendant 50 ans arrivent à montrer la bonne volonté, que les choses aillent de mieux, que les choses changent. Vous pensez que ceux qui sont en face ne vont pas se radicaliser s'ils pensent que vous êtes toujours là à vita aeternam? Chaque fois quand il y a quelque chose qui me saoule les oreilles, quand on dit l'opposition a refusé le dialogue, l'opposition ne veut pas aller en avance, j'ai analysé quelque chose avec une dame hier qui me disait que pourquoi l'opposition a refusé de dialoguer, il faut dialoguer avec le pouvoir. Je lui ai dit, ils sont nombreux ces opposants qui sont rentrés dans un gouvernement d'union avec Adema et Fonia Sibé, qui ont été grillés. Quand Joe dedans, grillé par c'est la population qui veut le griller. Non, c'est pas la voie des élections. Il y a certains opposants qui gardent toujours leur carrure. Le cas Agboibon. Mais je ne sais plus s'il peut encore se prétendre aller aux élections. Il y a Jiki Solipio, le dernier mentor. On reviendra même peut-être un tout petit qui aujourd'hui est complètement à terre. Mais on cherche également à griller Jean-Pierre Favre, justement. On cherche quand Fonia Singé cherche à griller tous ses opposants, il n'a pas un État fort. Ah oui, mais c'est la politique. C'est la politique. Non. Nous sommes en politique. Tous les moyens quand sont vous bons êtes pour pouvoir un chef d'État, vous voulez être respecté dans votre pays, avoir une certaine légitimité. Oui, mais au-delà de la légalité. La politique, c'est pas un jeu. Au-delà de la légalité, vous avez obligation d'avoir une opposition forte qui puisse vous critiquer sur les actions que vous faites et qui puisse vous relancer dans un autre débat. Est-ce que notre opposition critique? Est-ce que cette l'opposition togolaise fait son travail? Mais l'opposition est encore dans la rue, non? Est-ce qu'elle fait son travail? Est-ce que le fait d'être dans la rue, on peut reprocher des choses à l'opposition, voilà, en termes de manque de méthode ou de stratégie pour pouvoir arriver au pouvoir. Mais il y a le pouvoir en face qui en fait autant pour éviter qu'il y ait un parcelle de territoire qui soit concédé à l'opposition. Voilà, réaction Germain. C'est ça. Voilà, réaction Germain. Est-ce qu'il a encore besoin de réagir? Parce qu'il a tellement parlé pendant Non, il faut clore ce débat et aller dans... Non, Germain, réaction rapidement. Non, j'ai voulu lui donner tout le temps de parler. Alors, on y va. On va être encore plus courtois. Voilà, courtois. Non, parce que tu t'agitais quand je parlais. Voilà, non, on va être comme ça. Voilà, s'il vous plaît, on va aller au débat. Je vous propose, Germain, non. Bon, non, Germain, on y va. Ambroise, tu dis une chose et son contraire. Ah, ça c'est toi qui le vois. Au début de cette émission, tu auras le temps de réagir. Il disait qu'il n'était pas pour les marches, qu'il faut dialoguer. Et tout à l'heure, il vient de dire que le dialogue grille les opposants. Si tu sais que ce dialogue... Moi, j'ai dit ça, que le dialogue grille les opposants. Oui, tu discutais avec une femme qui te disait pourquoi l'opposition ne veut pas dialoguer. Ne veut pas rentrer au gouvernement. Non, tu n'as pas dit gouvernement. Maintenant, va dans ton débat. Laisse-moi tranquille. Maintenant, c'est toi qui... Moi, c'est ma position des choses. Tu as parlé de dialogue. Tu ne viens pas pour s'attaquer à Ambroise. Non, Je ne m'attaque pas. Ambroise, on fait le débat. Je voulais montrer une incohérence. Il y a des questions qu'on répond ensemble. Voilà, Ambroise, non. Allez-y. Dans ce que tu dis. Il n'y a pas de cohérence. C'est toi qui es cohérent. Non. Tu dis aux gens que quand ils vont dialoguer, ils sont grillés. Non, je crois que c'est nous qui contribuons à fragiliser les hommes politiques. L'un des meilleurs... Tu es dedans aussi. Non. Oui, je dis nous. Non, je n'ai pas dit vous. Je dis nous. Voilà, c'est très bien. On continue. Ambroise, s'il vous plaît, on ne discute pas. Nous avons eu de bons hommes politiques qui étaient pragmatiques et qui n'ont pas abouti. Parce que quand vous allez discuter avec le pouvoir ou travailler dans un gouvernement, vous n'êtes plus un opposant digne de ce nom, vous n'êtes plus de la race pure, on vous grille. Et ceux qui utilisaient cet argument pour griller les autres opposants, l'un d'eux c'est Gilles Christoulin, puis il est passé dedans. L'un d'eux c'est Jean-Pierre Favre, il passera aussi dedans.
Ce n'est pas le pouvoir. Ce n'est demande. pas le pouvoir en C'est ce que je face. disais. Ce n'est pas le pouvoir en face qui grille les gens. Qu'est-ce qui grille les gens? C'est le discours que les gens tiennent. Quand Gilles Christ Olympio a passé son temps à diaboliser Maître Goïba, Edem Kodjo, Aïva, tout ça. Aujourd'hui, il lui a suffi d'un petit accord avec les APT, il est passé. Demain, Fabre allait voir Fort déjà 2 fois, il a été reçu. Mais un beau jour, il sortira de là, et vous verrez quelqu'un dans l'ANC pour dire que Il y aura encore une autre sortie. Mais fils Fabre demande à le voir. Les 2 dernières n'ont pas sorti. C'est Fabre qui demande à le voir. Voilà. Fort n'a pas demandé à voir Fabre. Hein. Fabre a demandé à voir Fort. Mais le jour il ira voir Fort et qu'il prendra une décision sage qui peut faire avancer le pays, on va dire Fabre a été vendu. Est-ce que Jésus a pris? Non, Ambroise, laisse Ambroise, tu auras le temps de réagir. Donc, Voilà. nous ne sommes pas... Décision sage qui plonge encore les Togolais. Bon, maintenant, c'est à toi de voir les choses. Nous avons une opposition qui n'a jamais appris à diriger, voici qui est resté dans la contestation. Quand les gens, pendant la campagne, les projets de société, ils ont fait l'effort de les faire, mais ils ne peuvent pas les expliquer, parce qu'ils n'ont aucune notion de la gouvernance d'un pays. Mais ils ne sont pas convaincants. Notre opposition ne critique pas. Elle est là juste pour contester. Ils ne proposent rien. Ils ne vous disent pas, bon, vous faites les routes de telle manière, nous on pense qu'on peut les faire mieux. Vous financez l'agriculture de telle manière, nous on pense qu'on peut le faire. Jean-Pierre Fabre dit qu'il va le faire depuis l'année de l'eau. Bon, de quelle manière il ne dit pas. Il a étalé ça dans son programme de société. Oui, mais il ne peut même pas soutenir ça parce qu'il n'a pas les capacités. Non, mais nous avons une opposition qui pense qu'il faut dire alternance et puis les gens vont suivre. Voilà. Mais en face, vous avez un pouvoir qui travaille. Les gens disent, mais le gars, il travaille même si on n'aime pas son père qui est resté longtemps. Même si on n'aime pas d'où il vient, tout ça, oui, mais on reconnaît au moins qu'il travaille. C'est pas trop facile de juger la capacité. L'argument de l'opposition aujourd'hui, c'est quoi? Fort Yansingbe, son père a fait 38 ans, il vient faire, on est fatigué de Yansingbe. Parce que c'est bon. Alors, j'arrive. Alternance. En face, ce n'est pas de ça les Togolais ont besoin. Ah bon? Qu'est-ce que nous venons faire? Ce n'est pas remplacer Fort qui est le principal. Hein. Vous aurez le temps de réagir à Ambroise, gardez vos arguments. Qu'est-ce qu'on vient faire de mieux que Fort? C'est ce qu'il faut proposer aux Togolais. Ce n'est pas proposer de remplacer Fort. Ce n'est pas le débat. Allez-y. Fort fait ça, vous applaudissez. Jamais. Nous sommes capables de faire mieux. Voilà, Germain. Ça, on n'a pas vu ça. On va le permettre de réagir rapidement. Est-ce que mon ami Germain pense que 38 ans de règne de Yansingbe père. Sort de ce débat. Les Togolais ne sont jamais sortis de ce débat. Une partie des Togolais. Jamais vous réagirez après. Allez-y. Non. Quitter le sujet. Non. Parce qu'il y a d'autres sujets à débattre. On dirige, on y va. Voilà. Daniel, on y va. Je voudrais faire comprendre à mon ami, puisque c'est lui qui a sorti ce sujet-là, que les Togolais, s'ils pensent que les Togolais ont autre chose à faire que de voir les Yansingbe au pouvoir 38 ans et 10 ans, 15 ans, et on ne sait pas combien d'années encore le Fort fera, il se trompe. Oui, mais les Togolais, la soif des Togolais, voilà. Mais je parle de quel Togolais? Mais il faut qu'on propose il y a 7 millions 500 là au moins. Jamais. Alors les gens ont voté pour jamais vous au moins, il y a ces 2 millions là de Togolais. Voilà. Qui n'ont pas voté. Plus de la moitié qui n'ont pas voté. Des votants qui estiment. Ils votent. Voilà. On va parler à tout de Qui pensent. Mais pourquoi tu dis ce qu'ils pensent? Jamais. Tu dis qu'ils pensent. Jamais. Il faut apprendre à faire un débat de haut niveau. Parce que Ambroise, non, allez-y aux commentaires. Allez-y aux commentaires. J'ai la parole. Allez-y, vous le faites aussi, mais on va se respecter les uns les autres. Allez-y. Je dis bien, 38 ans et 10 ans, c'est déjà trop pour les Togolais. Même si c'est 2 millions de Togolais. Oui, mais c'est déjà trop. Voilà. Le Togolais n'a pas. Est-ce que l'opposition en face propose quelque chose pour vraiment changer? Laissez l'opposition. Le peuple même peut proposer comme au Burkina. Ça, vous ne le savez pas. Si l'opposition ne le fait pas, les peuples peuvent le faire. Ça se passe actuellement au Burundi. Voilà. Quand un pouvoir est là, ne veut pas partir, qu'est-ce que vous faites? L'opposition est en manque de stratégie. Le peuple, à un moment donné, prend sa responsabilité. C'est ça. C'est ça qu'on appelle la révolution du peuple. Voilà. Et si c'est ça que ceux qui sont au pouvoir veulent, tant pis pour eux. Voilà. Mais ce que je sais, c'est que 38 ans déjà, les Togolais, au moins si c'est 2 millions dont ils parlent, ils sont fatigués. 10 ans de plus, 15 ans, je ne sais pas,
c'est que les Togolais sont fatigués. Voilà. C'est ce que les gens sont en train de dire. où les 2 millions là, tu parles. Mais on ferme le débat. 3 500 On ferme. On a eu 1 million 200. Je vous propose d'avancer. Qui n'est pas Donc allé. c'est les opposants de force. Si j'ai parlé de 4 millions refusés. Quand tu m'appelles, on pose la question. Ceux qui n'ont pas voté ne sont pas forcément de l'opposition. Voilà, je vais proposer d'avancer. Je suis désolé. Même dans son fief. Vous n'avez plus la parole. Vous n'avez plus la parole, monsieur Ambroise. Vous n'avez plus la parole. On va avancer dans le débat avec le bilan du Premier ministre sortant. Il s'agit de monsieur Selagodi Ahomezounou. Il a présenté sa démission au président de la République il y a quelques jours de cela. Nous allons suivre cet élément qui dresse sommairement son bilan et tout juste après on reviendra ici en plateau avec les confrères pour faire des analyses. C'est officiel depuis le soir du vendredi 22 mai dernier. Le Premier ministre Kwesi Ahomezounou a remis au président Faure Gnassingbé sa démission ainsi que celle de l'ensemble du gouvernement, comme l'exige la pratique républicaine et l'article 66 de la Constitution togolaise. Selon le communiqué de la présidence de la République, Faure Gnassingbé a accepté cette démission et s'est félicité des efforts qui ont été déployés par le Premier ministre et les membres du gouvernement dans l'accomplissement de leur mission. Le même communiqué rappelle que le président de la République a instruit le Premier ministre d'expédier les affaires courantes. La démission d'Ahomezounou et de son gouvernement intervient après l'élection présidentielle du 25 avril dernier. Après un peu plus de 3 années passées à la primature, quel bilan peut-on retenir de l'homme de Kwele Tchavier? Arrivé en 2012 à ce poste, il a dû faire face à plusieurs problèmes qu'il a plus ou moins pu résoudre. Au chapitre des acquis, on peut noter les efforts entrepris par ce dernier pour améliorer les conditions de vie et de travail des Togolais, la gestion efficace de la crise du virus Ebola et bien d'autres aspects qui ont permis de contribuer à la croissance économique du Togo. Il a également fait parler de lui, mais cette fois-ci négativement dans la gestion de la crise sociale. Sa sortie médiatique ratée au centre hospitalier régional est un exemple palpable. On peut aussi noter la gestion de la canne des éperviers en 2013. Jusqu'à ce jour, les comptes qu'attendent les Togolais tardent toujours à venir. La page Ahomezounou étant donc pour l'instant tournée, les Togolais attendent beaucoup du nouveau locataire de la primature qui devra entre autres consolider les acquis et essayer de trouver une solution au dossier brûlant de l'heure. Voilà, retour sur ce plateau. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que nous recevons pour le compte de ce numéro de l'émission Le Point Ambroise Konjo, journaliste et analyste politique, et Germain Pouli, directeur de publication du journal Togo Réveil. Chers confrères, on vient de suivre l'élément qui dresse sommairement le bilan du Premier ministre, de l'ex-premier ministre, Ahomezounou. Un bilan plus ou moins reluisant, Ambroise Konjo. Oui, c'est un bilan mitigé. Il y a de gros points noirs dans ce bilan. C'est vrai que sur certains plans infrastructurels, d'aucuns pourraient dire que Ahomezounou, sous l'impulsion du chef de l'État, c'est la phrase qu'on les a appelés au CP1, au CP2, jusqu'au CE1, sous l'impulsion du chef de l'État. On nous a appris. Moi, je n'ai pas appris cette phrase-là. Mais vous la répétez quand même. C'est les ministres qui ne font rien d'eux-mêmes. Rien. C'est le chef de l'État. Voilà. Et il y a eu des revêtements de voies, il y a eu la construction à l'intérieur. Seulement, il y a des efforts qui ont été faits. Il y a certaines voies au niveau de la zone ouest, depuis Aïdogon jusqu'à Palimé, qui ne sont pas encore revêtues. J'ai souffert. Je ne sais pas s'ils ont commencé passant de Palimé. Mais c'est en cours. Passant de Palimé jusqu'à dans la Kosso, jusqu'à Tapamé. C'est en cours. Il y a des routes à Bain qui ne sont pas encore construites. Seulement, on voit des routes construites. Il faut bien bâtir Lomé. Lomé, ses environs, il faut bien bâtir Lomé. Si j'ai une proposition avant de revenir à ce bilan à faire au président Faure Gnassingbé, c'est de bien bâtir Lomé. Mais ça se fait, non? Non, c'est seulement certaines zones qui se font. Il faut bien bâtir Lomé. C'est pas par étape. Même si Lomé, c'est vrai, c'est difficile à un chef d'État de pouvoir diriger un pays sans avoir gagné la capitale. Et il n'a jamais gagné dans la capitale. C'est dangereux pour l'équilibre et la crédibilité d'un chef d'État. Ça, c'est un. Pour Ahomezounou, je reviens. Son bilan, il y a de gros points noirs. D'abord, plan politique. Les réformes institutionnelles et conditionnelles qu'eux-mêmes, ils ont présumé faire avant d'aller aux élections, il n'a pas fait. Ça, c'est un gros point noir. Et toujours au plan politique, il y a des réformes. La HAC est là, la Cour constitutionnelle est là. Tant que ça oui, mais il y a des réformes infrastructurelles aussi, des réformes institutionnelles dans lesquelles on peut instruire certains dossiers. Quand vous prenez la justice, par exemple, c'est institutionnel. Mais la manière dont on a commencé par badigeonner les murs, ce n'est pas ça, cette réforme dont on parle. La corruption au niveau des magistrats est toujours légion.
là-bas. Même au niveau des avocats. Les avocats qui s'entendent et qui noient le dossier des clients, ça aussi on le sait. Il y a un notaire qui se comporte comme des vendettas. Ça on le sait, à cause des problèmes fonciers. On le sait. Mais il y a ces problèmes-là. Maintenant, au niveau des fameuses affaires, cette fameuse affaire de la CAN. De la CAN. Mais le Premier ministre a promis des comptes. Il ne l'a pas fait et il est parti. En principe, dans un pays où les règles sont respectées, la loi est respectée, il doit répondre de cela. Il y a encore... même les 5 francs dont on nous a soutirés. Oui, c'est toujours dans le dossier de la CAN. Oui, voilà. Tout ça n'a pas été... Il y a des dossiers sociaux. La STT, la grève des enseignants et des agents des hôpitaux, la grève des fonctionnaires. Aoumé Zounou n'a jamais cherché à résoudre ce problème. Est-ce que c'est à lui forcément qu'il faut amputer ces dossiers? C'est la responsabilité de l'échec de cela. C'est pas peut-être tout le gouvernement qui le porte. C'est tout le gouvernement. Voilà. Surtout votre ministre Manganawe. Lui, il est notre ministre à tous. Oui, je sais. Mais il doit plus. Lui, au moins, de grâce pour Yassingbe, que ce monsieur ne se retrouve plus dans le gouvernement. Parce que il a marginé. Vous savez, tout ce mois-là que les enfants ont fait à la maison, le ministre Manganawe n'a jamais daigné profiter de ce temps pour négocier avec la SCT. Voilà que nous sommes à quelques accablés des examens de fin d'année. Les enfants iront aux examens. Et voilà que la SCT donne 10 jours qui risquent de rentrer dans le calendrier des examens. Vous voyez combien de fois il y a un manquement grave au niveau de ce ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Même au temps de Sori Toki, il a eu, lui au moins, il a eu peut-être l'intelligence de gérer de façon comment on l'appelle, stratégique, à gérer ce mouvement d'humeur. Le bilan n'était pas aussi plus ou moins avec Sori Toki. Pourquoi Oui, ce n'est pas Manganawe qui est plus dur que Sori Toki. Voilà. Mais lui, au moins, il a eu l'intelligence, il a eu l'habileté, il a eu la sagesse de gérer ce dossier-là. Oui, mais en le gérant comment? En remplaçant les étudiants par les professeurs ou bien? Ça aussi, c'est le point noir qu'il a eu. Non, mais lui, moi, ce que je dis... Au-delà du remplacement que Manganawe pourrait faire, laisse-moi continuer. Voilà. Au-delà du remplacement des enseignants, il a encore un ton qui est grave. Il a un ton qui salit les enseignants et les agents de l'hôpital, surtout les enseignants. Oui, mais quand on écoute Manganawe, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Peut-être... Quel effort? Les 1 mois qu'il a suspendu pour que les élèves n'aillent pas à l'école, il n'a pas mis ça à profit pour négocier avec la STT. La STT veut négocier autour de sa plateforme les 8 points de revendication. C'est ce que la STT demande. Mais Manganawe n'a pas fait ça. Voilà. On va permettre à Germain de réagir de manière générale sur le bilan du Premier ministre. Oui, bon, je crois que c'est un bilan... Il y a de ces on en vient. Je crois que de manière générale, c'est un bilan satisfaisant. Ah bon? Parce que... Jamais vous avez la parole. Parce qu'on ne peut pas détacher le bilan du Premier ministre du bilan du président. Oui, il est dans sa logique, c'est très bon. Ambroise, vous n'avez plus la parole. J'étais vraiment attentif. Effectivement. Donc je pars du principe que si le président a été réélu, c'est sur la base de certaines actions concrètes qu'il a pu accomplir à travers ce gouvernement, à qui il a impulsé une vision et une démarche. Donc je crois que c'est un bilan satisfaisant, mais je ne dis pas que c'est très bien. Je dis c'est bien, mais les Togolais attendent un peu plus de ce gouvernement. Maintenant, pour entrer dans les détails, je crois que l'un des gros succès de ce gouvernement, d'abord et avant tout, c'est la présidentielle du 25 avril. Parce que nous sommes dans un processus de démocratisation qu'il faut renforcer. De 2007 à 2013, on a réussi les processus électoraux. Et à l'approche de la présidentielle, on a craint qu'on bascule à la période antérieure de 2005 et autres, où on fait un recul comme dans certains pays qui ont des avancées qui reculent. Mais le Togo a pu heureusement enchaîner avec une bonne élection transparente, jugée comme telle par tous. Donc c'est déjà un bilan à mettre à l'actif de ce gouvernement. Et le second bilan, c'est le plus visible, c'est au niveau des infrastructures. Je crois que beaucoup de choses ont été faites dans la capitale et de plus en plus dans les autres grandes villes aujourd'hui. Et on va parler de l'agriculture. Malgré l'augmentation du prix du maïs, on ne va pas dire
que le PNIASA n'a pas porté ses fruits au Togo. Oui, mais c'est paradoxal. Il y a un paradoxe. Parce que si on a un bilan, on parle d'agriculture excédentaire et aujourd'hui même on a du mal à trouver du maïs. J'en arrive. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui même, le maïs de l'Ansatura sur le marché à partir d'aujourd'hui. Je parle au-delà même de l'augmentation de ce prix. Notre agriculture se porte bien. Nos agriculteurs sont en train de devenir des entrepreneurs. Et c'est à cela qu'il faut arriver. On a dégagé des excédents, on les exporte. C'est bon pour les agriculteurs aujourd'hui. Donc je crois que au niveau de l'agriculture, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Et maintenant, quand vous prenez au niveau de la finance inclusive, on ne le dit pas assez, ce n'était pas un projet juste pour avoir l'électorat dans les classes pauvres, comme on dit, mais il faut ouvrir quand même l'accès au crédit aux couches les plus défavorisées. Et le FNFI a commencé avec l'APSEF qui était un peu dérisoire, mais qui concernait vraiment les couches les plus pauvres. Et aujourd'hui, il y a 2 nouveaux produits qui sont la JCF et la GLICEF, avec des financements qui vont à 300 000 et tout ça. Je crois que ça commence par venir. Au même moment, je ne parle pas du gouvernement, parce que je vais parler de la DOSI, qui ne dépend pas directement du gouvernement, de la présidence, mais qui s'occupe d'un secteur assez important, qui est l'informel, et qui crée la richesse. Donc ça a été mis en place. Il y a des premières actions qui sont en train d'être posées. Mais au-delà de ça, il y a un point noir. Il y a des gros points noirs, comme Ambroise le disait. Quand on parle de la gestion de la CAT, la gestion de la crise. Je crois maintenant que vous ne m'avez pas laissé du temps pour revenir sur le bilan positif. Voilà, il y en a. Vous avez eu le temps d'en parler. Non, je n'avais pas fini. J'allais te parler du Provonat. On ne peut pas trop citer. Il y a énormément de choses. Oui, maintenant, parlons ce qui est négatif ou ce qui n'a pas réussi. Bon, il y a déjà cette gestion de ce qu'on pouvait appeler la grogne sociale. Mais en même temps, vous avez en face des syndicats qui ne veulent pas discuter, qui veulent des discussions exclusives. Alors que le gouvernement a déjà prévu un cadre pour discuter. Oui, mais quand on parle de discussion inclusive, on ne peut pas quand même mélanger les autres. La STT, les autres centrales qui ont montré leurs limites. Ils ont montré leurs limites. Parce qu'aujourd'hui, la STT a été créée il y a combien d'années? Mais aujourd'hui. Dis-moi, il y a combien d'années? 3 ans. Non, je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Mais avant 3 ans, qu'est-ce qui se faisait? Est-ce qu'ils ont montré? Non. Mais avant 3 ans, qu'est-ce qui se faisait dans le syndicalisme? Il y avait des acteurs. On ne sentait pas. Mais vous n'arrivez pas. C'est comme aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous arrivez, RTDS, c'est la nouvelle télé. Bon, toutes les autres télés qui existaient, c'est la merde. C'est nous maintenant. On ne parle pas de ça. Oui, c'est la même chose. Dans tous les. C'est ce que je veux dire. Ces centrales syndicales ont montré leur faiblesse. Mais qui évalue cette faiblesse? Ce sont ces centrales qui ont obtenu. C'est les travailleurs. La plupart. Ils sont convergés vers la STT. La STT a combien de membres? Mais tu ne les vois pas à la télé? Oui, combien? Le Togo, combien de fonctionnaires? 50 000 fonctionnaires. Oui, et la STT sont combien de membres? Allez vérifier. Mais tu n'en sais rien. Les enseignants sont combien? Mais oui. 30 000 pratiquement. Là, vous vous trompez. Tous les enseignants et tous les agents de la santé ne sont pas de la STT. Ils sont combien? La STT, c'est un syndicat. C'est pas l'impression qu'on a. Mais quand ils appellent à manifester, on voit un peu comment ça. La dernière manifestation avant les élections, ils étaient combien? Quand ils sont sortis dans les. C'est pas ça. Quand on demande, oui, mais non. Je te parle de manifestation. Ils étaient dans la rue, ils étaient combien? Moi, je n'y étais pas. Oui, ils étaient pas. Ce qui ne c'est pas tout le monde qui est la question que nous posons. Ce que je vous explique et qui est clair. Non, ce que je veux vous dire, il faut qu'on s'entende sur une chose. Tous les agents de la santé, de l'éducation ne sont pas de la STT. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord d'abord sur ce principe? Il y a une grande majorité quand même. Vous reconnaissez ça? Mais non, la STT a des adhérents. Allez à la STT. La majorité. Quels sont ceux qui sont adhérents? Mais Germain, la question que je veux vous poser. Mais il ne faut pas prendre tous les enseignants. La question que je veux vous poser, oui. c'est de savoir. C'est la suivante. Mais quand ils lancent des mouvements d'ordre de grève, on voit comment c'est suivi, à quel point il y a une réussite. Oui, mais on ne s'entend pas. Donc ça veut dire que vraiment ils ont beaucoup d'adhérents. On ne s'entend pas. C'est-à-dire que c'est comme aujourd'hui. Vous dites, ok, je fais une marche. Et que les gens disent, bon, on ne sort pas. Parce qu'il y a marche, il peut y avoir des problèmes. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas sortis c'est parce qu'ils ont participé à paralyser la ville. Mais il y a un risque qu'ils ne le font pas. Si la STT dit on fait une grève, parfois elle est suivie, parfois elle n'est pas suivie. Alors il y a des établissements qui travaillent. À l'intérieur, tout marche normalement, à part d'apprendre. Une question. J'en viens. Une deuxième question. J'en viens. Voilà. Non, Ambroise. Non. Vous avez beaucoup parlé. Non, Ambroise, vous restez. Quand on lance la grève, il y a l'armée d'apprendre qui suit. On est d'accord? Oui. C'est pas tout le Togo.
Oui, mais ça a un impact. Oui, mais tu as donné l'impression que tout le monde suivait. Je t'ai donné les villes qui suivent les grèves de la STT. Non, c'est pas. Il y a Sokolé, il y a Tchévier, il y a Neho. Comment tu dis Lomé d'abord? Il y a Lopé d'abord. À Tapamé. Oui. Bon, donc ça fait 4. Non, il y a au moins, voilà. il y a au moins 12 villes. Oui, sur combien de villes? Je te les les concède grandes villes. encore. C'est les grandes villes, la forte population. Ce que je voulais dire, Voilà. de toute façon, ce que la STT fait, c'est dans l'intérêt des travailleurs. Bon. Donc, ils doivent forcément accompagner. tu te Mais contredis. je ne me contredis non, pas. Ambroise. C'est là où je voulais dire, si c'est dans l'intérêt des travailleurs, on n'a pas besoin de discussion exclusive. Les autres syndicats aussi sont des Mais travailleurs. ce sont des positions antagonistes. Non. Il y a des positions Mais c'est antagonistes au sein. l'employeur seul qui est antagoniste. Non. Les autres syndicats ne peuvent pas. Quand nous prenons par exemple certains Tchiplonou qui dit le contraire de ce que C'est-à-dire, c'est quoi le Lomador, contraire? qui Oui. il C'est n'était quoi pas, le contraire? n'était pas dans le même sens. Ils ne sont pas d'accord avec les manifestations, les grèves. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas d'accord avec mais l'amélioration. ils sont pas dans- Non. Les méthodes sont différentes. Voilà. Oui. On est d'accord. Mais les objectifs sont les mêmes. Mais les syndicats ont les mêmes la objectifs. dernière sortie de Tchiplonou lors du 1er mai, du traditionnel message du 1er mai, c'était la contradiction. C'était le jour et la nuit. Daniel, Qu'est-ce moi, qu'il a je dit? voudrais, le gouvernement Daniel, dans notre sens. moi, je voudrais faire comprendre une chose. Mais je dis, le syndicalisme existait dans ce pays. Oui. Les gens ont obtenu des augmentations Voilà. avant la création de la STT. Voilà. Les gens ont obtenu l'adoption du On ne statut nie- général. on ne nie pas Mais oui, cela, on ne nie maintenant pas vous donnez cela. l'impression que c'est Voilà. des gens qui ne travaillent pas. Voilà. Et que, Moi, moi, je tiens- dis, voilà. qu'est-ce qui empêche à la STT de venir D'y arrêter et de vos discuter réactions. de ces exigences en présence des autres? Voilà, Ambroise, Est-ce que les rapidement. autres vont leur je tiens empêcher quand même. Voilà. Non, Voilà. moi je crois que... Ambroise, J'ai la parole voilà, maintenant. voilà. Je tiens quand même à rappeler à mon ami Germain qui maîtrise peu les règles du syndicalisme. Non, mais vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas. Le syndicat, c'est la base. Et la base, c'est la mobilisation du cours des assemblées générales. Combien de fois l'UGSL a mobilisé une base comme celle que la STT mobilise souvent, on voit au centre communauté de coin. Vous voyez le cadre. Ils sont combien? Mais Le centre communautaire peut contenir combien de personnes? combien la Oui, mais CGT a dis-moi. mobilisé? Non, dis-moi, oui. Combien la CGT a organisé? Oui. Au moins, la CGT, au moins, on peut compter au moins une centaine. Oui, non, je dis, la STT Le mobilise GSA. combien? Voilà. C'est pour vous dire C'est que pas une question de les mobilisation. centrales syndicales qui existaient font pratiquement les mêmes revendications. Mais la méthode C'est différent. de revendication est différente On est d'accord. et est caduque. C'est ce que moi je dis. Bon. La caducité s'explique par le fait de quoi? En 2006, il y avait été lancé un dialogue social. Sur les 100% de points que l'on devait avoir pour les travailleurs, à peine 25-30%. Voilà. Allez vérifier chez les chevronnés syndicalistes de ce pays. Depuis que ce dialogue social est créé, ça fait combien d'années? Ça fait pratiquement 10 ans. Combien les fonctionnaires ont gagné? C'est parce que la STT, qui était membre, les syndicats de base, qui étaient déjà affiliés aux anciennes centrales syndicales, ont remarqué que leurs revendications ne sont jamais portées loin. Ils font de la léthargie, c'est juste sur place qu'ils font souvent, que cette centrale, ils ont même donné une chance aux centrales de pouvoir se remobiliser pour poser de vraies revendications. Parce qu'ils n'étaient pas centrales, ils étaient juste un mouvement. Donc, donner la chance quand même aux centrales de pouvoir se regalvaniser et maintenant se donner même le poids d'un syndicat qui revendique les meilleures conditions de vie et de travail des travailleurs. Ce n'a pas été fait. Vous voulez que la SC devienne quoi? Une centrale. Et il y a un certain membre du gouvernement qui se permet de qualifier la SCT d'un groupe de travailleurs. Pourtant, c'est avec la même centrale, le même mouvement, on veut discuter. Vous voyez combien de fois le gouvernement a fauté depuis le début? Et voilà que la STT a posé des revendications qui sont aujourd'hui réelles. Quand le gouvernement a eu chaud, ils ont fait recours aux centrales syndicales qui étaient déjà mourants. Maintenant, ils ont encore créé un cadre. Quand une situation chauffe le pays et que vous entendez le gouvernement créer un cadre, c'est pour tuer tout ce qui se fait. C'est pour ne pas même pas faire avancer la chose. C'est ce comité de discussion qu'ils ont créé avec un comité de remplissage dominant. Il y a peut-être des autres centrales qui envoient 3 personnes ou 2. Et on envoie une seule personne à la de la SCT. Et on veut que la SCT vienne discuter là-bas, soit mise en marginale et en minorité. Voilà. La SCT se dit Dans la conclusion, que nous rapidement. sommes une centrale syndicale. Nous avons des revendications qui certainement ne sont pas trop loin de ce que les autres ont fait, mais qui sont souveraines. Au profit des mêmes travailleurs. Mais si les autres ne font pas de nous, nous avons notre méthode. La démocratie directe voudra dire quoi? Vous allez à la base,
vous revenez négocier. Ce que la banque décide, c'est ce que vous rapportez Voilà. au partenaire. Voilà. Maintenant, si le partenaire ne joue pas jeu franc et joue à la mauvaise foi, voilà les conséquences que nous avons retrouvées. Voilà. Voilà. Et les 10 jours dont il donne, ça veut dire qu'à tout moment, une grève peut commencer et même ça peut même les examens. Voilà. La SCT a monté sa bonne foi en suspendant tous ces mouvements au cours de la période électorale. Parce qu'on les avait affublés de tous les noms, qu'ils veulent saboter les élections. Ils ont fait bonne foi. Qu'est-ce que le gouvernement a fait pendant un mois? Voilà. En anticipant, Voilà. en organisant une discussion. Non, C'est ça non, le non, problème. Rapidement. je ne vais pas réagir. En guise de conclusion. Pour dire Fallait que, même pas. Pour Non, 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 non. Pour dire que Il Ambroise va pas réagir. qui pourrait me donner une leçon de syndicalisme Voilà. n'a rien dit du tout. Voilà. Bon, ce que je t'apprends, Ça, je l'assume. un syndicat a des adhérents. C'est pas, on ne va pas dire, tu travailles, tu es enseignant, tu es de la STT, non. Il y a un syndicat, c'est une association, elle est créée, les gens adhèrent, ils cotisent d'abord pour adhérer, et ils ont des cotisations. Tant que quelqu'un n'est pas membre de ça, on ne va pas dire qu'il est de la STT. Maintenant, prouve-moi que la STT a 30 000 par exemple adhérents. Oui, Tu n'as pas ce preuve. Maintenant, tu m'as dit Oui, qu'il on mobilise peut- au centre communautaire. Voilà. Je crois que c'est même... Donne-moi la preuve contraire des autres centrales. Tu n'aurais même pas dû dire au centre communautaire. Ce centre Non, communautaire, c'est là où ils se réunissent. oui, est d'ailleurs petit pour Même si pouvoir c'est 1000 contenir personnes. le monde que tu prétends qu'ils sont membres de la STT. Ce ne sont pas tout le Moi, monde je qui ne vient aux sais pas. assemblées générales. Je peux parler, s'il te Si plaît. je prends le cas de Fissek Togo. Ambroise, je peux parler. Non, il sort quelque chose. Oui, Je veux mais- je Non, veux établir la vérité. gardez Tu as gardez fait vos la même réactions. chose. Gardez vos réactions. Tu as fait la Gardez-les. même chose. Quand on parle de Fissek Togo, S'il te Gardez-les. plaît. Vous aurez le temps de il y a réagir. de Ambroise- 500 000. Ambroise, vous n'avez pas la 800 000 parole. adhérents. Germain, on vous écoute. Germain, on vous On écoute. parle des congrès de Lomé qui a 3000 places. Germain, on vous écoute. Germain, on vous écoute. C'est ça. on y va. Je- Ambroise, on va se, je pense qu'on va pas, on va vite se Ambroise me laisse voilà, c'est parler. bon, il va vous Moi, laisser je- parler. moi, Ambroise, non, Moi, je ne suis pas... on parle à tour de rôle, s'il Je ne vous plaît. suis pas dans un débat Voilà. de populistes. Non, C'est pas une question de quelle On ne peut centrale, pas non. quelle centrale est plus populaire. S'il vous plaît, Maintenant, nous on sommes, va, voilà. voilà, nous sommes devant des revendications. Les gens estiment que nous avons des difficultés pour travailler, pour vivre. Notre employeur doit les améliorer. Bon. Ce qu'il n'a pas fait. Ambroise, vous n'avez Ça- plus la ça a parole. été fait. Ambroise, vous n'avez plus la Ça a parole. été fait, mais peut-être qu'il faut en faire plus. Là, on peut être d'accord. C'est Mais ça. dire que ça n'a pas été fait, c'est Voilà. faux. Ça a été fait, mais peut-être qu'il faut en faire plus. Maintenant, les gens ont leur méthode, que moi je conteste un peu parce que il y a trop de grèves, trop de sitting et même des marches. Quand Ambroise disait les gens observaient la trêve, il m'a déçu. Mais les gens disent on fait la trêve parce qu'on leur a interdit la manifestation. Non, c'était pas ce qui a été dit. Donc, d'après ce que les gars nous ont fait comprendre à Oui, la dernière ils vous ont conférence, fait comprendre ils ont quoi? fait comprendre qu'ils mettaient fin aux manifestations je compte tenu t'explique, oui. pour permettre Maintenant, à l'élection de maintenant, se je dérouler. t'explique C'était pas le pourquoi message. aussi ce n'est pas une trêve. Parce que vous Ah, n'allez toi, pas... tu trouves autre chose. Oui, mais je sais. J'en ai même discuté avec un des responsables qui voulait me convaincre que c'est une trêve. J'ai dit non. J'ai dit, vous auriez annoncé ça avant la manifestation interdite, on comprendrait. L'État dit, on ne vous autorise pas à manifester parce que nous n'avons pas un personnel pour vous encadrer. Nous nous occupons des élections. Vos manifestations interdites. Après ça, vous dites, vous organisez une trêve. On a mis les enfants Est-ce en qu'ils peuvent congé. quand même organiser S'il te une plaît. grève? S'il te Pour plaît. paralyser Ambroise, S'il te c'est pas, plaît. c'est Non, pas c'est vous qui qu'il dit, posez. c'est pas cohérent. Non, vous allez poser. Les Vous allez moyens le temps de de pression de réagir. la STT sont les suivantes. Les enfants dans les écoles, on les déverse. Les sittings, les marches dans les hôpitaux et la marche dans la rue. On a bloqué la marche. On a mis les enfants en congé. Ils n'ont aucun moyen de pression. Cette trêve-là, ils étaient obligés. Même s'ils disent qu'ils l'avaient prévu, s'ils l'avaient annoncé, moi je crois que ça serait plus crédible. Maintenant, là n'est même pas le débat. Aujourd'hui, les grèves et les sittings ont montré leurs limites. On en a vu jusqu'à la porte des élections. Est-ce qu'il faut continuer par faire des grèves ou il faut aller discuter? Moi, je crois Est-ce que ça a porté les limites? Est-ce qu'on a eu l'impact, l'onde de choc que cela a créé? Oui, Parce mais qu'on ne qu'est-ce que perçoit pas, la STT a gagné on ne en perçoit- faisant la grève et les sittings? Rien. On ne perçoit. Donc, qu'est-ce que la STT a gagné qu'on en perçoit- faisant les sittings et les grèves? Difficile pour moi de répondre. Rien. parce que je ne suis Mais pas non. syndicaliste. Est-ce que la- Mais ce que je dis, Rien. mais on ne peut pas quand même. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, le seul moyen efficace pour trouver une solution, c'est le dialogue. C'est plus la rue et la grève. Voilà. Puisque ça a montré, ils ont fait des grèves enchaînées de 5 jours, de 3 jours. Voilà. Ça a donné quoi? Rien. Voilà. Même dans une On période va clore ce sensible où débat. on était vraiment contraint le pouvoir. Aujourd'hui, il faut aller au débat. Le cadre est là. La présence des autres syndicats n'empêche pas la STT Voilà. de dire ce qu'elle a à dire et de défendre ses membres. Voilà. Et pourquoi pas les autres fonctionnaires? Voilà, on va avancer, on va clore rapidement ce chapitre pour parler de l'arrestation ou de l'emprisonnement de notre confrère Bounirou Lanson. On a tous déploré les conditions dans lesquelles ce dernier a été
arrêtés. Donc, d'aucuns parlent de kidnapping. Et aujourd'hui, on avait cru qu'avec les manifestations que les conflits avaient organisées, ça pourrait contribuer à obtenir sa libération, mais ça n'a pas été le cas. Il a été plutôt transféré, d'après son avocat, à la prison civile de Lomé. Ambroise, donc on parle de Mango. De Mango, voilà, il y a beaucoup de trucs, mais voilà. Bon, tu connais ma position sur ce sujet. Quand il y a des ministres hors la loi, il faut leur signifier ça, que monsieur, vous êtes hors la loi. Il y a la loi qui régit le journalisme au Togo et dans le monde. Et c'est cette même loi-là qui régit le journalisme partout. Nous avons un code qui a été adopté au Togo ici. Et je ne vois pas pourquoi le ministre Yak ne respecte pas ce code-là. Suivre la procédure et maintenant savoir quoi faire. Même si le journaliste vous a diffamé, il y a une procédure qu'on peut suivre. Là, ce débat, on en a fait la dernière fois. Maintenant, c'est le fait de déférer le journaliste, si cela est avéré, qui me pose moi problème. Quand on transforme cette affaire en affaire pénale et qu'on défère un journaliste à la prison, ce que la loi interdit, je ne trouve pas. Mais quand vous êtes un homme public, vous traînez des casseroles. Si vous traînez des casseroles et vous avez une famille, ou bien Guéma en a tout le temps à Paris, même son enfant qui est à Paris. Mais eux, Obiang Guéma n'a pas un fils qui est chaque fois critiqué par les journaux français, même africains. Mais qu'est-ce que le ministre... Je ne discute pas, mon ami Bonero, d'avoir écrit des choses. On peut avoir des choses à reprocher à Bonero dans son fonctionnement journalistique, dans les écrits qu'on lui reprocherait. Mais de grâce, il faut que la procédure qui devait conduire à incriminer Bonero soit suivie. Cette procédure a été violée. Il y a le tribunal des pairs qui est là, que certains aussi critiquent aujourd'hui. Il y a la HAC qui est là, qui aussi mérite d'être recomposée, restituée. Tout ça pose problème au Togo. C'est parce que tout ça pose problème. Et la HAC n'a pas montré son petit doigt pour contester ce que le ministre a fait. Mais dans quel pays sommes-nous? Est-ce que la HAC est là pour protéger la liberté de presse ou pour envenimer la situation? Elle est là pour réguler. Est-ce que c'est réguler et protéger la liberté de presse. C'est ça le rôle de la HAC. Allez vérifier. La HAC est là pour protéger la liberté de presse et réguler les médias. Ici, c'est un journaliste qui est inquiété. Mais la HAC ne montre pas son petit doigt, ne dit rien. La HAC ne dit rien. Oui, on a vu les mouvements de certaines associations de journalistes. Pourquoi certains? Pourquoi ça ne va pas être tout le monde? Ça, c'est encore grave. Ça, c'est encore grave. Je ne sais pas dans quel camp se trouve mon ami Germain. C'est pas la question. C'est pas la oui, question. Parce que malheureusement, on parle de camp. Pourquoi? Mon ami Germain, quel que soit, je le suis dans aucun camp. Voilà. C'est ceux-là même qui disent qu'il y a camp. C'est ceux-là dont je ne peux pas poser. C'est toi qui parles de camp. Voilà. Toi, tu es dans quel camp? Non. Je suis journaliste et je le reste. Je suis de la gauche. Jamais on ne répond pas. Ah, ça va, c'est toi qui parles de camp. Par principe, Ambroise, je souhaiterais que les journalistes... Ambroise, c'est mon point de vue. Je souhaiterais que journalistes... Ambroise, je souhaiterais qu'on fasse rien que des... Oui, c'est ce que je suis en train de dire. On parlait de camp, voilà. Je suis de la gauche. Voilà. La gauche, c'est le journaliste qui est là pour critiquer et proposer des choses. Et la droite, j'ai suivi un débat la dernière fois sur une chaîne de radio. Ils disaient clairement des camps, ils parlaient de camps. Oui, c'est là que j'étais étonné. C'est pas ça la question. C'est ceux-là Ambroise, je souhaiterais qu'on revienne je suis en train de relayer sur le commentaire. Et en disant que lors de cette marche-là, lors de ce sit-in-là, il y a des journalistes qui n'étaient pas présents. Peut-être tu étais. Peut-être qu'ils sont indisponibles. Parce que moi, j'étais dans un débat ici, justement. C'est plus important le sitting que le débat. Mais j'en parle pour que le ministre entende que ce qu'il a fait n'est pas bon. C'est aussi mon rôle. Voilà. C'est ça. Je ne suis pas obligé d'être sur le terrain. Voilà, je joue le même rôle ici à l'antenne. Voilà. C'est pour dire que la manière, même la personne a été prise sur une route quelque part, cette manière-là, ça veut dire qu'on peut faire disparaître Bonero comme ça, sans qu'on ne le sache. Et puisque c'est les individus qui l'ont pris. Voilà, c'est quand même déplorable. C'est pas normal. C'est qui arrive à Bonero. Bon, est-ce que Germain était là? Non, Ambroise, vous n'avez pas. Germain n'était pas là. C'est pas la question. C'est pas ça la question. la même question. Non, c'est pas la question. Ambroise, c'est pas la question. C'est pas la question. C'est moi qui pose la question. La situation est vraiment un peu critique. Oui, non, en fait, moi,
j'ai eu 2 fois l'occasion de parler de l'affaire Bonero. Il faut nous Ambroise. Et j'ai dit que je ne veux pas en parler. Voilà. Pourquoi? Ambroise, c'est pas votre non, problème. Ambroise, laissez-lui J'étais sur Canal, j'en ai pas parlé. J'étais sur Zéphyr, je n'ai pas voulu en parler. Mais aujourd'hui, je vais en parler un peu. Parce que quand mon ami Ambroise, que je respecte, tu es de la gauche, c'est-à-dire le journaliste qui critique, et je te félicite parce que tu critiques au moins en respectant les règles de notre métier. Même si tu débordes parfois, mais tu respectes les règles. Toi, tu ne débordes pas. Ambroise, on va se respecter. Celui dont nous parlons, moi je ne sais plus si c'est encore un confrère. Bonero, j'ai eu des affaires personnelles avec lui qui m'ont enlevé toute idée qu'il est encore un journaliste. Je suis dans une manifestation, Bonero envoie des manifestants pour m'attaquer physiquement. Je porte plainte à l'OTM auprès du tribunal des pairs. L'OTM qui n'a pas eu le courage de dire à Bonero, tu as déconné, on ne peut pas livrer un confrère à une vindicte populaire. Ils ne l'ont pas fait. Ce monsieur était dans une sorte d'impunité. Vous avez une présentatrice ici, Albertine. Ce bonhomme a dit que cette fille-là, calme, que les gens apprécient, qu'elle sort avec le ministre Yark et c'est elle qui lui vend des informations. Mais cette fille a été traumatisée. Bonero dans l'impunité. Bonero arrive dans une église, il prend un journaliste, il le tabasse, il lui arrache son appareil photo. Il appartient à des organisations de presse qui ne condamnent même pas l'acte. Cet homme, son journal a été suspendu par la HAC. Ce type écrit sur un directeur de société qu'il a le sida et distribue à toutes les femmes au Togo. On ne peut pas... Moi, je n'ai pas vu un journaliste togolais qui baigne dans l'impunité comme Bonero. Tout ce qu'il dit, c'est vérifiable. C'est très vérifiable. Je te parle des gens que Bonero a agressés dans une église. Je parle de moi, j'ai porté plainte. Je te parle de moi. Des journalistes essaient d'escroquer Yahi Boni au Bénin. Bonero a la liste des journalistes. Il a appelé quelqu'un, demande si Germain Pouli est dans la liste. On lui a dit non. Mais il a fait un article, il a mis ma photo, il a dit les délinquants de la presse togolaise. Et il a commencé par ma photo. Et moi, pour la première fois, j'ai répondu à un journaliste dans mon journal. Et depuis, je ne l'ai pas vu, parce que si je le voyais, on va régler ça d'homme à homme. Je ne l'ai pas vu, ça fait des mois. Je ne l'ai pas cherché, mais le jour où je le verrai, on va régler ça d'homme à homme. Maintenant. Il sait bien que je ne suis pas concerné. C'est un ami qui m'appelle de Paris, il dit, mais Germain est en train de te lyncher encore sur les réseaux sociaux, Peuple Observer. Il dit, moi, mais il m'envoie le lien, on me met comme délinquant de la presse togolaise. Oh, je ne suis même pas mêlé à cette affaire. Et il a dit à la personne que lui me mettra quand même, qu'il sait que je ne suis pas dedans, mais il me mettra quand même. Il a mis, tu peux aller sur Peuple Observateur, tu trouveras toujours cet article. Et la personne a le culot de dire qu'il me mettra sans que tu ne sois mêlé. S'il te plaît, puisqu'il a lui-même après dans l'article mis la liste des journalistes. Il n'y a pas mon nom, mais il a mis ma photo en grand pour illustrer l'artiste. Mais ce type, je dis, je ne veux pas me réjouir de ce qui lui arrive, mais je trouve qu'il a baigné dans l'impunité totale. Il nous a porté du tort, à nous journalistes, parce que quand on pense que nous travaillons comme lui, il parle de délit de presse. Parce qu'il s'agit d'un délit de presse, ce qu'on repense à Bonero aujourd'hui. Et il y a un code de la presse, mais d'autres codes peuvent nous être appliqués. Nous ne sommes pas des citoyens. En tant que confrère, on va dénoncer les conditions d'arrestation. Moi, je dis, non, Bonero a des problèmes personnels avec moi, je ne sais pas pourquoi. Il a demandé aux manifestants de me lyncher. Il s'attaque à moi. Des gens comme Jean-Paul Lago, Dimas ont souffert dans ces mains. Ils ne sont pas des citoyens comme les autres. Non, j'en arrive. J'ai parlé d'une présentatrice de RTDS. Albertine, il a terni l'image de cette femme-là sur des accusations fausses. Mais il fait ça avec les hommes politiques, c'est pas un problème. Avec ses confrères, il n'a pas ce droit. Notre code de déontologie nous interdit de nous attaquer à nos confrères. C'est ce que vous faites. Non. Il n'est pas un journaliste. C'est un journaliste, ce que je dis ne peut jamais faire. Moi qui l'attaque hier. Je ne te diffame pas. J'ai même eu le courage de dire que tu critiques bien. Ce que je suis en train de dire, qu'il attaque les hommes politiques, c'est son problème. Qu'il attaque les hommes d'affaires, qu'il mente, qu'il écrive tout, c'est son problème. Mais au moins tes confrères. Au moins ça, moi je dis. Au moins tes confrères qui aujourd'hui sont censés aller
faire des sittings pour toi. Voilà. Mais quand même, nous, Tu en ne peux pas. tant que Moi, je journaliste... dis que ce n'est pas un journaliste. La RAC a suspendu son organe. Si la nouvelle n'était pas suspendue, je crois que Bonero devait être devant les tribunaux depuis longtemps. Voilà. Ça, j'en suis sûr. Merci. Si ce journal n'avait pas été suspendu, il serait la devant les manière dont il a tribunaux été depuis pris. longtemps. Jamais, voilà. On parle de la manière dont il a été pris. Jamais, voilà, on peut bien Il n'est pas reprocher un tant de délinquant, choses. C'est pas un journaliste. Voilà, s'il vous plaît, on peut Ce reprocher. n'est pas un On journaliste. peut reprocher Bonero. tant de choses à Bonero, mais quand même, on va déplorer. Mais c'est pas un journaliste. On peut déplorer C'est la un manière. journaliste, malheureusement. On va déplorer la manière. Ce type a fait l'île. Il n'a pas un diplôme de journalisme. Il a falsifié un diplôme. Non, jamais. C'est pas un journaliste. C'est pas un journaliste. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme pour être journaliste. Pourquoi il falsifie un diplôme pour aller présenter? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un diplôme pour Pourquoi être il journaliste? falsifie alors un diplôme? Merci à vous, Mais non. Germain, d'être passé sur ce plateau. Merci, Germain, directeur de publication du journal Togo Réveil. Merci également à toi, Ambroise Pondio, journaliste et analyste politique. Mais on déplore tout de même les conditions d'arrestation. C'est pas un problème. On déplore tout de même les conditions d'arrestation de notre confrère Bonero, même si. Non, moi je lui en veux pas. Voilà, mais le jour je le verrai dans ma honte. Voilà. On déplore. Non, je ne vais pas le défendre. On déplore ces conditions. Faire une marche pour quelqu'un qui appelle Jamais, je peux pas, je suis pas hypocrite. On déplore les conditions d'arrestation du confrère, tout en espérant qu'il soit libéré dans les plus brefs délais. Merci à la maison de nous avoir suivis. On va retrouver la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour un nouveau rendez-vous de votre émission préférée, Le Point. Au revoir.